Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et dans cette vidéo, vous l'avez compris, on va parler de ce smartphone qui est mon smartphone actuel, qui est mon smartphone, mon daily driver, même si certaines personnes n'aiment pas qu'on dise ça, qui est vraiment mon smartphone actuel. Donc c'est le Sony Xperia 1 Mark II. Donc Sony prend un peu les appellations de la photo et voilà marque. Il y avait le Sony Xperia 1, la deuxième version s'appelle le Sony Xperia 1 Mark II et là aujourd'hui, normalement quand je sors cette vidéo, a été annoncé ce matin le Sony Xperia 1 Mark III. Et alors pourquoi je fais cette vidéo là, c'est que moi ça fait à peu près 3 semaines, un mois que j'utilise vraiment en tant que téléphone perso. Et juste avant ça, j'ai utilisé pendant 2 semaines à peu près le Xperia 5 Mark II, donc le petit frère, c'est exactement le même téléphone mais un peu plus petit, avec juste quelques petites choses qui vont changer, je vous l'explique après dans la vidéo. Et donc bon, Sony a certainement aussi annoncé ce Xperia 5 Mark III. Et pourquoi je vous sors la vidéo là, c'est que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas des rumeurs que je sais aujourd'hui avant la sortie, l'annonce officielle, le Xperia 1 Mark III, je vais galérer, n'a pas grand chose en plus. On va garder les mêmes modules photo, on a le même design, on va avoir les mêmes fonctionnalités grosso modo. Donc à mon avis, aujourd'hui, en tout cas au niveau rapport qualité-prix, hors grosse surprise dans l'annonce de Sony, vous avez niveau qualité-prix, vous avez plutôt intérêt à partir sur ce modèle Mark II qui va proposer des prix beaucoup moins chers, que ce soit dans les boutiques officielles ou surtout au marché gris. Moi celui-là j'ai acheté sur Rakuten au marché gris et j'ai eu je crois pour un truc comme 650-700 euros je crois. Donc voilà, sachant que le Xperia 5 Mark II j'avais eu dans les à peu près pareil 750 je crois, 700 je crois sur Amazon. Il y avait une promo de 200 euros à ce moment-là. Bref, lui j'ai renvoyé, je vous explique ça après dans la vidéo. Et aujourd'hui donc c'est mon téléphone et je vais vous expliquer un peu dans cette vidéo pourquoi je l'aime bien, ses avantages, ses inconvénients. Je vais pas faire un truc ultra poussé, détaillé comme j'ai pu faire par le passé, à moins que vous me demandiez, vous soyez plein dans les commentaires à me demander. Petite parenthèse, là je suis en fait en vrai à la fin, vous voyez peut-être niveau éclairage, c'est pas tout à fait pareil. Je suis à la fin de la vidéo, mais du coup je me rends compte qu'elle est extrêmement longue, comme souvent avec moi malheureusement. Mais voilà, quand on veut traiter un sujet dans son entièreté, souvent ça prend du temps pour aller dans les détails. Et vous savez, j'aime aller dans les détails. Donc je vous fais comme d'habitude, dès que la vidéo est longue, vous avez un sommaire en dessous, je vous rappelle, vous le voyez dans la barre de progression avec du coup les différents crans. Si vous passez votre souris dessus ou votre doigt quand vous êtes sur smartphone, vous voyez du coup les différents moments de la vidéo. Et si vous déroulez la description, que ce soit sur téléphone ou sur ordinateur, vous avez directement tout le sommaire avec tout en lettres, tout écrit. Et donc un petit CTRL F sur ordinateur par exemple vous permet de directement trouver le mot-clé qu'il vous faut. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de vous taper toute la vidéo, vous pouvez aller directement au moment qui vous intéresse. Et voilà, faites-vous plaisir. Allez, c'est parti. Donc moi, il faut savoir que ce téléphone, avant de passer vraiment à l'unboxing, on fera un petit flashback. Moi, il faut savoir que ce téléphone, il m'avait intéressé à sa sortie, je m'étais renseigné, parce que moi, je vous rappelle, mes critères de choix pour un smartphone, c'est obligatoirement déjà une carte micro SD. Je vous ai dit, le Pixel 3, c'est pour ça que je l'ai viré. Je peux pas ne pas avoir du stockage extensif très clairement pour ce que j'en fais, je peux vraiment pas. Si possible, une prise jack, il a bien une prise jack. Si possible, une LED de notification. Il a une LED de notification en haut à droite, là, que là, vous voyez pas parce que j'ai pas de notif, mais si j'en avais une importante, j'aurais un petit truc. J'ai pas d'encoche. Je déteste les encoches. C'est vraiment un truc que je supporte pas. C'est ce que j'ai sur mon G7. Bon, on en parlera dans une autre vidéo du G7. Mais voilà, vraiment pas d'encoche. Moi, je déteste ça. Donc, c'est vous voyez, un portable très allongé. C'est du 21/9, mais tout en étiré. Et j'étais pas forcément convaincu. Et à l'usage, je trouve que ça me va très bien. Mais ça, je vous le dirai après le unboxing. Ce que je veux vous dire, c'est pourquoi il m'avait intéressé à l'époque. C'était parce que voilà, carte micro SD, prise jack, LED, pas d'encoche. Donc tout ça déjà aujourd'hui, en tout cas en 2020, vous regardez en flagship qui propose ça, il n'y en a pas, tout simplement, à part LG, mais LG maintenant a périclité malheureusement. Et LG du coup c'était les Velvet et moi j'étais pas fan des Velvet. Et un truc, en fait moi juste avant lui, enfin juste avant le Xperia 5 Mark II et donc lui, je m'étais pris un LG G8X dont je suis globalement content. C'est celui qui s'ouvre avec, j'ai pas là, c'est celui qui, vous savez, un deuxième écran qui
qui s'ouvre. C'est pareil, je vous ferai une vidéo dessus parce que c'est quand même très intéressant ce qu'il propose ce téléphone. Et dans l'ensemble, je l'aime beaucoup, si ce n'est que j'ai énormément de problèmes avec le capteur d'empreinte sous l'écran, qui est une tannée, que souvent je dois m'y prendre à 2-3 fois avant que ça marche, malgré d'avoir enregistré plusieurs fois mon pouce, etc., toutes les feintes que j'ai pu trouver. Malgré ça, c'est une tannée. Et en plus de ça, c'est toujours un peu la maladie des LG, il est pas mal buggé, au point que j'avais carrément des trucs qui fonctionnaient pas du tout quand j'étais Android en français. Alors pareil, j'ai acheté au marché gris, donc peut-être ça n'a pas aidé, mais bon, je pense que c'est quand même toujours LG qui est un peu à la masse hein, sur son logiciel. Et donc pour vous dire, j'avais des fonctionnalités qui ne fonctionnaient pas, et c'était au point que plusieurs fois je me suis arraché les cheveux. C'était pas inutilisable, mais c'était pas agréable dans l'utilisation, avec des petits lags, des petits trucs qui marchent pas comme ils devraient, enfin qui marchent pas alors qu'ils devraient, devoir s'y reprendre à plusieurs fois, et moi très clairement ça me saoule. Et donc je suis passé sur un téléphone qui n'avait pas normalement ces problèmes là, et en particulier du coup avec cette fois un capteur d'empreinte réel sur le côté, qui était pour moi en fait, quand je m'étais intéressé à ce smartphone, c'était pour moi le gros défaut. Moi quand j'avais vu ce smartphone, je me suis dit bah je peux pas me le prendre parce que ce capteur d'empreinte sur le côté, pour moi, enfin c'est pas ergonomique. Moi je suis habitué au capteur d'empreinte normalement derrière, hein, comme j'avais sur le Pixel, comme j'avais sur le S9 Plus, comme j'avais sur le G7, et du coup voilà, je me disais non c'est pas possible, je vais pas pouvoir utiliser ce truc là, donc je le mets pas dans mes listes. Et en plus il était très très cher, hein. Je crois qu'il sortait à 1200 € prix tarif, donc voilà, il était vraiment estampillé flagship, très très cher. Et aussi, hein, vous savez, quand était sorti ce smartphone, peu après, il y avait eu le Xperia 1 Pro, où je vous avais fait une news hein, sur la chaîne, dans l'onglet communauté, où vous avez dit, bah voilà, trop bien, un smartphone avec un port micro HDMI, micro HDMI, pour pouvoir directement s'en servir comme écran. Donc c'était vraiment un smartphone dédié aux pros. Donc je trouve ça, j'étais très intéressé par ce smartphone, mais complètement introuvable et à un prix absolument, je crois que c'est 2500 francs, 2500 € hein, ce truc-là. Donc voilà, absolument pas envisageable. Mais voilà, toute cette idée hein, de Sony, hein, ce que propose Sony, je suis vraiment très fan hein, sur quoi ils restent niveau design, qu'ils arrivent à résister aux sirènes, de virer les prises jack, de virer les cartes micro SD. Voilà, vraiment, c'est un peu le dernier bastion. Hein. Il y avait LG, il y avait Samsung avant. Samsung a complètement laissé tomber. LG jusqu'à présent, mais LG en sait, hein, c'est fini malheureusement. Et je vous ferai une vidéo dédiée à LG parce que ça me fait mal à mon petit cœur. Et maintenant, Sony est pour moi le dernier gros constructeur, le dernier constructeur en fait qui propose des flagships avec tout ce que je demande, et en particulier une carte micro SD, en particulier un écran pas avec des encoches à la con ou des poinçons à la con, je déteste ces poinçons aussi, et en plus une prise jack. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il m'avait intéressé, et je vous dis, j'avais quand même l'aspect lecteur d'empreintes qui me faisait peur, et on va voir dans la suite de la vidéo qu'est-ce qu'il en est en pratique, si j'en suis content ou pas, et je vais le comparer un peu à tout ce que j'ai pu avoir pour que ça puisse vous donner une idée. On va faire l'unboxing là juste, mais en fait moi pourquoi je l'ai pris, en fait je m'étais pris le Xperia 5 II sur Amazon pendant une promo, il était moins 200 € je crois, moins 200 € sur Amazon France hein, donc officiel, et je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé pour beaucoup de choses que je vous expliquerai après pour lui, et j'essaierai peut-être de vous faire une comparaison entre les deux. Il est assez petit, il tient très bien en main, moi qui ai des mains de taille M, je trouve ça très agréable, je peux tout faire à une main, en particulier taper les SMS à une main sans aucun problème, beaucoup plus facilement que sur mon LG G8X par exemple, où il est beaucoup plus large et c'est plus compliqué. Par contre, pourquoi du coup j'ai voulu prendre finalement le Xperia 1 plutôt que lui, c'est que ici je trouve au final quand même l'écran un peu petit. Plusieurs fois j'ai dû m'approcher de mon écran, en particulier quand je suis en voiture et que je veux lire un truc vite fait, même des indications GPS, etc. Moi je suis myope et bon, certainement il faudrait que je fasse changer mes lunettes, mais j'ai trouvé un peu petit. Et un autre truc qui me manque, alors par contre juste l'écran lui va être en 120 Hz quand lui va être en 60 Hz. J'ai fait exprès de le mettre en 120 Hz pour voir hein, à l'usage, du coup là ça fait 2 semaines que j'utilise en 120 Hz, pour voir si à l'usage je vais trouver que je vois une différence. À mon avis pas tant que ça, je vais vous le dire hein. Moi je trouve pas que ce soit important pour un écran de smartphone, mais voilà, j'ai pas la sensation en tout cas quand j'ai activé que ça me révolutionnait ma vie. Et je vais vous dire du coup par rapport au Xperia 1 2 si c'est le cas, sachant que lui a une plus grosse résolution, mais pareil, une telle résolution sur un écran de smartphone pour moi c'est de la pignole. Donc il y a vraiment cet aspect petite taille, que l'écran est pas assez grand pour moi, que surtout lui va pouvoir se charger par induction, que lui ne le peut pas, et ça me manque très clairement. Je me suis habitué à l'induction et ça m'embête. Et l'autre truc c'est que, alors ça c'est un petit détail, mais lui a le bouton de raccourci Google hein, Assistant, que n'a pas du coup lui, et au final ça va être un point positif pour moi parce que moi je m'en sers jamais, et même si au final j'ai très peu appuyé dessus, mais par moment si par exemple on met dans un clamp, des choses comme ça, dans une pince, on peut éventuellement appuyer dessus, et du coup je préfère ne pas l'avoir. Et par contre il y aura bien le bouton photo.
Vous savez pourquoi du coup je me le suis pris. Lui du coup normalement je vais le renvoyer, très clairement je vais le renvoyer à Amazon. J'attends juste du coup, je vais essayer de vous faire vite fait des petites comparaisons rapides en vidéo. Et donc on va partir sur l'unboxing de ce truc là, donc c'est parti. Un truc qui me plaît pas trop c'est, vous voyez là, j'ai l'impression qu'il y a une marque. Je me demande s'il n'a pas été déballé ce truc là. Même si ici j'ai soi-disant une belle, un beau truc, sauf que vous voyez c'est recollé par dessus, c'est un truc distributeur et pas un truc Sony de base. Je me demande si ça n'a pas été déballé ce machin là, alors que c'est bien précisé, c'était bien précisé qu'il était neuf normalement. Donc j'ai quelques doutes. On va voir au déballage. C'est le problème du marché gris, hein. On n'est jamais trop sûr de ce qui se passe. Là, l'autocollant a pas l'air d'être... Faudrait que je retrouve l'autocollant que j'avais sur le... Ça me paraît bizarre qu'il y ait le truc qui soit décalé là. Je me demande si je me suis pas un peu fait avoir sur l'état neuf du truc. Et du coup, je vous dirai à l'usage, vous voyez, bon, ça peut être la boîte, hein, qui est un peu cassée. J'ai quelques doutes, on va enlever ça. Bon, là, l'écran est nickel, hein, franchement. À ce niveau-là, pas de souci. J'ai bien le petit fascicule. Écoutez, je sais pas. Je vais le lancer déjà. Bon, il se lance bien, il n'y a pas de souci. Juste pour vous donner une idée, vite fait, voilà la différence de taille, sachant que là j'ai la coque, alors que là j'ai pas la coque. Donc effectivement, il est un peu plus grand, mais voilà, il n'est pas trop plus grand, ce que j'avais un peu peur. J'avais peur du coup, j'ai du mal à le tenir à une main. Et là, très clairement, j'ai pas de mal. Bon, j'ai vraiment pas l'impression, hein, que j'ai un quelconque problème. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Donc on a un petit fascicule dont on va pas avoir grand chose à faire. On va avoir un chargeur qui est bien fourni, hein, suivez mon regard Apple. Donc il est bien fourni. Moi, je vous ai dit, c'est un anglais, hein, parce que je l'ai acheté au marché gris. Il vient de Taïwan en fait, mais du coup, eux m'ont fourni directement, donc j'ai directement ça. On va avoir un petit jeu d'écouteurs interne, hein, comme chez Apple, sauf qu'ici c'est en prise jack, hein, parce qu'on a une prise jack. Et ici, on va avoir le câble USB-C vers USB-C, hein, pour pouvoir recharger. Donc voilà, donc moi c'est pas grave, hein, j'ai d'autres chargeurs. Lui, je vais le mettre dans mon stock de chargeurs de voyage, hein, si je vais aux États-Unis. Ça c'est États-Unis, hein, je sais pas si je vous ai dit anglais, mais ça c'est États-Unis, hein, si je me suis trompé avant. Donc 18 watts, je crois qu'il peut être chargé plus vite qu'en 18 watts, hein, si on le veut. Donc voilà, en tout cas on a 6 accessoires de fournis et en particulier le chargeur. Coucou Apple. On va faire le tour, hein, du coup, et un truc que je peux vous montrer tout de suite, c'est au niveau, vous voyez, des angles, au niveau des bordures. Toutes les bordures en fait sont pratiquement plates, hein. Bon, on a un tout petit arrondi ici pour pas que ce soit des arêtes franches, mais ici c'est plat, on n'a pas d'arrondi de bombage, contrairement, là je vous l'ai sorti de mon étui, de mon Xperia 5.2. Vous voyez ici on a, alors, je sais pas si vous en rendez trop compte, mais je vous le dis peut-être comme ça vous voyez mieux. Là en fait il est rond, hein, sur les bords, d'accord, il y a vraiment un arrondi, alors qu'ici c'est pas un arrondi, hein. Ici c'est vraiment plat et du coup c'est plus anguleux dans les mains, d'accord. Donc ça c'est une des rares différences, hein, physiques qui les caractérisent, à part évidemment, hein, l'aspect embonpoint. Une des autres caractéristiques, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'on n'a pas de bouton raccourci Google Assistant, d'accord, que j'ai ici, que je n'ai pas ici. On n'a pas également en bas à l'arrière, enfin de l'autre côté, voilà, ici vous voyez qu'il y a un capteur en moins en fait. Alors c'est pas vraiment un capteur, c'est un capteur, vous savez, de profondeur de champ, qui aide normalement à faire le faux bokeh, hein, le faux flou d'arrière-plan, hein, pour les modes portrait, et qui normalement aide aussi un peu à la mise au point, pour avoir une mise au point un peu plus rapide. J'espère que c'est vrai. De tous les tests que j'ai vus, c'est pas le cas. Tout le monde disait que c'était à peu près pareil. Mais sinon, vous voyez, bon, à part la couleur là, évidemment, c'est exactement les mêmes, hein. On va avoir le bouton de capteur d'empreinte plus c'est un bouton, on peut appuyer dessus, hein, c'est lui qui va servir à déverrouiller, allumer, d'accord. Là, j'ai pas d'écran de verrouillage, hein, je l'ai pas mis, donc c'est pour ça. Mais après, voilà, on va avoir le rocker de volume, on va avoir du coup le bouton pour la photo, pour déclencher la photo en bas, pas de bouton de Google Assistant. En haut, une prise jack, hein, ça absolument pratiquement obligatoire maintenant pour moi aussi. Sur le côté, le petit tiroir, hein, du coup je peux vous montrer les deux, c'est pareil, c'est un tiroir, ça c'est chez Sony, c'est assez fou. On peut directement l'ouvrir à la main, sachant que ce téléphone est IP, hein. Il est IP67 et on a un tiroir donc avec évidemment l'emplacement de carte SIM et l'emplacement de carte micro SD. Donc ça peut faire soit double SIM, soit SIM plus micro SD. Obligatoirement moi la micro SD, c'est pour ça que je peux pas prendre de pixels, hein, très clairement. Et vous voyez, on peut faire tout ça à la main et donc il y a bien le petit joint d'étanchéité, hein. Et ce truc-là est étanche une fois qu'on le remet. Donc si potentiellement peut-être vous êtes un foufou et vous avez plusieurs cartes micro SD et vous les changez souvent, ou vous avez plusieurs cartes SIM et vous voulez souvent les changer, bah ça on n'a pas besoin d'outils, on peut le faire directement avec moi qui est pas donc, je peux le faire. C'est hyper bien vu, hyper bien pensé. Bravo Sony à ce niveau-là, vraiment très bien vu. Et voilà, je vais pas tellement en dire plus, hein, je vais pas tellement m'énerver plus. Je vais maintenant vraiment le passer en daily driver, hein. Je vais faire le switch, hein. Lui je vous dis, hein, je l'ai testé, là ça fait 3 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines, hein, maintenant que je l'utilise tous les jours, avec l'écran en 120 Hz. Et alors on peut de suite essayer ça. C'est voir au niveau fluidité. Et bah, très honnêtement, alors vous allez me dire vous, hein, très honnêtement, moi, personnellement, j'ai pas l'impression de voir une grande différence. Alors il est plus grand très clairement, et je sens que les angles sont plus anguleux, hein, très clairement.
ouais, là, c'est pas très parlant vu que j'ai pas de quoi faire. Je vous le ferai bien avec les mêmes fonds d'écran. Peut-être, ouais, peut-être c'est un peu moins fine, mais franchement, enfin, à mon avis, ça va vraiment pas me gêner. Lui, il est en 120 Hz, hein, donc à mon avis, ça va vraiment pas me gêner. Là, je voulais vous montrer la taille des caractères et vous voyez que j'ai un écran beaucoup plus bleu hein, sur le Xperia 1 II. On va régler ça parce que ça me paraît un peu bizarre. Alors là, vous voyez aussi hein, quand ils sont à plat, hein, avec le module photo, du coup, c'est pas terrible, mais moi, une fois que j'ai la coque, il n'y a plus de soucis. Et donc là, dans l'affichage, hein, je sais plus ce que j'avais mis sur lui. On va aller voir ça. C'était là, hop. Là, je suis à fond aussi en luminosité, ce qui n'est pas le cas là, mais c'est surtout la dérive colorimétrique hein, que je veux voir. Donc moi, je me suis mis en mode standard sur lui. Alors, on va voir, hein, qualité d'image. Donc, mode standard, ok. Mode créateur auto, je vais l'enlever. Je trouvais que des fois, ça faisait un peu n'importe quoi. Je vais mettre à fond ici, comme ça, vous avez les deux à fond. Ouais, toutes les notifications, vas-y, tout est facile, on s'en fout. Hop. Quoi d'autre de plus? Voilà, ça va être dans la balance des blancs, normalement. Donc, sur la balance des blancs, ici, moi, je suis en personnalisé. Donc, on va faire la même hein, pour que vous ayez... Réglage actuel, qualité d'image, mode standard, les réglages de balance des blancs sont des valeurs par défaut. Oui, mais on s'en fout. Voilà, régler manuellement, personnalisé. Et donc j'avais dû la régler, hein, j'aimais pas trop comment elle était faite, donc je vais exactement régler pareil. Donc vous voyez, rouge, je suis à 34. Voilà, 34. Vert, je suis à 30, ok. Et l'autre, je suis à 60, ok. Donc vous voyez, j'avais réchauffé, hein. J'avais réchauffé. Donc voilà, là, je suis exactement pareil. Et on va voir si maintenant, en étant exactement pareil, je retrouve des couleurs qui, moi, me vont mieux. Ouais, ça m'a l'air mieux. Un peu plus bleu quand même, non? C'est moi. Mais moi, ce que je voulais vraiment vous montrer, plus que l'aspect couleur, hein, là je le vois, hein, vraiment, en tout cas, à moins que ce soit une grosse dérive. Ah, c'est peut-être une grosse dérive quand moi je me décale. Moi, en étant. Alors, attendez, ça c'est intéressant. Il y a une bien plus grosse dérive colorimétrique vers le bleu. Là, vous voyez, ça fait beaucoup plus bleu. Alors, ça, je m'y attendais pas. Je suis un peu déçu. Très clairement, ici, hein, ça vire plus au bleu. En tout cas, moi, dans la vraie vie. Je regarde, vous voyez, là déjà, moi, en tout cas, à mon angle à moi, il est déjà un peu viré au bleu, alors que de l'autre côté, il est que maintenant où il est viré au bleu. Donc, je ne sais pas si ça rend trop à la caméra, mais je pense que vous voyez quand même. Donc ça, pas terrible, pas terrible. Après, niveau colo, là, si je les ai en face de moi, c'est à peu près pareil. Lui est peut-être un poil plus froid, mais c'est pas dit, hein, je suis pas sûr. Vous voyez, niveau taille de caractère, je pense que c'est assez évident, et j'ai tout laissé en standard, là, j'ai pas cherché les agrandir, etc. J'ai quand même quelque chose de plus, alors je sais pas si ça rend trop à la caméra, mais moi je le vois qu'à l'œil nu, très clairement, j'ai beaucoup moins de mal à lire, enfin beaucoup moins, j'ai moins de mal à lire, c'est plus gros, c'est pas énormément plus gros, mais c'est quand même plus gros au niveau de mon Xperia 1 que de mon Xperia 5 2, Xperia 1.2 par rapport à 5.2. Et vous voyez également, évidemment, on gagne en taille d'écran pour lire plus de trucs. Vous voyez qu'ici, je m'arrête, je crop au niveau du trollolol, au niveau du rage de troll, alors qu'ici, je le vois en entier, je vois le logo Pompot. Il faut que je fasse un déroulé, vous voyez. En fait, je serai là, et du coup, vous voyez qu'en haut, hein, je perds tout ce que j'avais en info. Donc voilà, c'était pour vous montrer cette taille d'écran. Par contre, très clairement, là, je le vois vraiment très clairement. J'ai plus de dérive hein, quand j'incline le téléphone sur le 1.2 que sur le 5.2. Hein. C'est assez net, c'est beaucoup plus bleu vite, et c'est plus bleu. Et c'est un peu plus intense, un peu dommage. Hein. Ok, voilà, l'unboxing est fait. Hein, vous avez vu mes premiers avis, hein, où du coup je vous ai donné un peu ce que je pensais du Xperia 5 Mark II. Hein, vous voyez déjà, vous avez quand même quelques avis. Et je vais quand même maintenant vous parler à long terme hein, sur ce Xperia 1 Mark II. Alors, je trouve le lecteur d'empreintes très correct. Il n'est pas excellent, je préfère par exemple ce que j'ai sur le G7, je trouve sur le G7 ou ce que j'avais sur le Pixel bien meilleur, mais il est quand même très bon. J'aime beaucoup le fait, hein, vous savez qu'on est du coup le bouton, hein, vous savez là je peux vraiment appuyer, hein, c'est un clic, d'accord, un peu comme j'avais par exemple sur le LG G6, donc ça c'est vraiment très agréable, et il marche dans l'ensemble bien, vraiment il marche dans l'ensemble plutôt très bien. Alors je vous dis moins bien que ceux qui sont en général sous l'index, hein, je pense que de par la forme plus large, la surface plus importante qu'on a, on a moins d'erreurs. Là vous voyez on est forcément sur la tranche, donc le lecteur en lui-même est plus petit. Il n'empêche que comparé au G8X, au LG G8X avec son lecteur d'empreintes sous l'écran, c'est le jour et la nuit, et vraiment je n'ai plus de problème, ça m'arrive de fois de devoir m'y reprendre, mais ce n'est pas du tout rédhibitoire, et l'emplacement ne me pose aucun problème. C'est vraiment, j'avais peur, je vous ai dit avant quand il était sorti, c'était vraiment ma grosse crainte. Il y a évidemment le fait de le prendre au pouce ici, ok, là ça, vous voyez, ça c'est évident, mais même quand on est dans l'autre sens avec l'autre main, il n'y a pas de souci. Dans l'autre sens avec l'autre main, moi qui ai des mains de taille M, souvent c'est mon majeur qui va venir le déverrouiller. Donc là je vous montre un des trucs qui me saoule par contre sur ce téléphone, c'est que quand je me rate, quand il estime que j'ai essayé trop de fois, vous voyez, il me dit en bas, veuillez attendre 30 secondes pour essayer. Donc là il faut du coup que je déverrouille hein, avec le code, hein, si je veux le déverrouiller direct, sinon il faut que j'attende 30 secondes, c'est très pénible. Et ce qui m'énerve, c'est pas ça, ce qui m'énerve vraiment, c'est que il me fait pas de retour, me disant par exemple un double retour tactile faisant ou un gros pour me dire ok c'est pas bon mon kiki, faut que t'attendes. Là moi je suis comme un débile, j'essaie d'appuyer, là vous voyez il a bien déverrouillé, j'essaie d'appuyer, il n'y arrive pas. Donc là par exemple typiquement
Donc là, typiquement, j'ai pas mis cet index-là, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas mis cet index-là au final, parce que en vrai, je m'en sers pas. Quand je l'ai dans la main, c'est avec lui que je le mets. J'ai mis en 2 autres doigts, parce que je crois que c'est que 4 empreintes qu'on peut avoir dans Android, ce qui est un peu naze, 4 ou 5, je sais plus. En fait, j'ai mis mon index droit et mon majeur droit. Pourquoi? Hop là. Pourquoi? Parce que quand le téléphone est posé, par exemple, sur son support de voiture, je peux directement, avec mon index, venir le déverrouiller comme ça, ou avec mon majeur, c'est ce que je viens de faire avec le majeur. Et pareil, quand il est sur une table, il peut rester à place sur la table et je peux juste venir avec la main par au-dessus, le prendre, passer le doigt dessus et ça va me le déverrouiller. Donc au final, ce capteur d'empreinte que je pensais être un défaut, je trouve que c'est un avantage parce que je trouve que c'est le meilleur compromis, en tout cas de ce que j'ai pu connaître avec les capteurs d'empreinte sous l'écran. Je trouve que entre le ratio déverrouillage, le déverrouillage qui se fait bien, praticité, quelle que soit la situation, bah, au final, c'est lui qui est mieux parce que le lecteur d'empreinte là avec le pouce, bah, c'est vite embêtant si on l'a dans l'autre main, quand on n'est pas spécialement gaucher, bah, ça se fait. Je trouve la prise en main, quand du coup je devais le faire par exemple avec mon G8X, un peu plus tendancieuse. Là, vraiment, je peux prendre le smartphone à pleine main. Vous voyez, dans les deux cas, je le prends à pleine main. J'ai pas besoin d'avoir le petit doigt qui passe en dessous de peur de le faire tomber. Donc, c'est plus safe, je trouve. Le placement est plus intelligent. Et contrairement à un placement dans le dos que moi j'adorais jusqu'à présent, mais qui proposait des problèmes de quand il est sur un support de voiture, quand il est posé sur une table, des choses comme ça, bah là on s'affranchit de ça et donc on a un compromis. J'étais repassé sur S9 Plus pour mon portable de tous les jours et bon, j'ai cassé un peu les objectifs derrière, j'ai dû changer la vie, du coup les modules marchent moins bien, le téléphone commence à être un peu lent, j'ai un peu moins d'autonomie qu'avant. J'aimerais bien avoir un module ultra grand angle, vous savez, moi j'adore l'ultra grand angle et ça me manque vraiment sur le S9 Plus. Et je m'étais pris le LG G8X, hein, je voyais complètement l'intérêt pour le multitâche avec son deuxième écran. Et dans l'ensemble, un smartphone me convient très très bien. Mais donc en particulier, il a un ultra grand angle, il a un angle normal, un ultra grand angle. Il a la prise jack, il a le slot de carte micro SD et ce double écran qui, à mon avis, est bien plus intelligent que ce que propose Samsung avec son Fold. Hein. Bon, ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais voilà. Et par contre, ce qui m'a horripilé, hein, vous savez, c'est toujours l'ergonomie, moi, vraiment un gros problème, c'est par exemple de ne pas pouvoir tirer la barre de notification n'importe où sur l'écran. Vous savez, quand on est sur l'écran d'accueil, de pouvoir juste ici faire ça. Ça, je me suis raté parce que je suis allé à droite en vous montrant, mais ça me manque. Ça, très clairement, sur le LG, ça me manquait énormément, énormément. Et le retrouver ici, alors surtout avec un téléphone aussi haut, heureusement, hein, c'est cool qu'on l'ait. C'est vraiment, en fait, l'ergonomie Android. Je vous l'ai dit, hein, ou je vous le redis là, ce téléphone est très, très proche d'Android stock, hein, au point que, en fait, de base, hein, quand on a le téléphone, l'application SMS, c'est l'application Android, l'application téléphone, c'est l'application Android, l'application fichier, c'est Android, etc., etc. Donc, pour vous dire, vraiment, ce téléphone est stock Android et avec du coup les avantages, comme par exemple ce geste-là. Pour moi, ça c'est clairement un avantage. L'autre avantage pour moi, c'est le double tap pour déverrouiller l'écran, pour en tout cas voir les notifications qu'on a sur l'écran, d'accord, mais qui, contrairement à LG, ça j'aime bien sur LG, je vous l'ai déjà dit, comme sur le test du Pixel, je vous l'avais dit, le LG, je peux double taper à nouveau pour l'éteindre. Là, je peux pas. Le LG directement, même sur l'écran, ici, je peux double taper pour l'éteindre. Là, je peux pas le faire. Donc, quand c'est sur la table, je trouve que c'est super pratique. Là, je peux pas le faire. De retrouver ce dragage vers le bas, c'était vraiment très cool. D'avoir le double tap que j'avais pas sur le Samsung, c'est vraiment très cool. Et l'autre chose, hein, surtout, c'est que là, on est vraiment sur un smartphone, surtout comparé à LG et même Samsung, où on a des mises à jour, mais en permanence. On est pratiquement au même rythme que ce qu'on pourrait avoir sur des Pixels. Moi, pour vous dire, hein, là, sur le Xperia 5 Mark II, j'avais eu 2 mises à jour en plus de toutes celles que j'avais fait au début. Donc, en 2 semaines. Et là, sur lui, donc là, je peux vous montrer vite fait, hein, vous voyez. Bon, j'ai eu les 3 mises à jour que j'ai faites au tout début, hein, d'accord. C'était du coup le 9 mars, hein, vous voyez. Et donc, ça fait un mois que je l'ai. Et j'en ai eu une autre le 31 mars, d'accord. Donc voilà, c'est très très fréquent. C'est vraiment cool de savoir qu'on a une mise à jour. Moi, sur mon G7, j'ai dû forcer une mise à jour avec un logiciel et tout. Enfin, c'était une catastrophe. Juste pour pouvoir avoir la version d'Android qui me permet d'avoir les gestes. Parce que moi, je me suis habitué aux gestes maintenant et je peux plus m'en passer. Et du coup, vraiment, ça fait plaisir d'être à ce niveau-là, de savoir que, bah, ok, on va avoir les mises à jour et qu'on va être fréquent et on va pas avoir ce risque d'avoir un truc qui périme, entre guillemets, juste par l'aspect logiciel. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment très agréable. Bien joué Sony, c'est cool. Donc vraiment très cool, mais à côté de ça, il y a tout ce que j'ai déjà pu vous dire sur le Pixel que j'aime pas trop. Il y a par exemple des organisations de menus que j'aime pas. Alors, un truc que j'aime pas du tout, c'est, vous voyez déjà de base, hein, quand je viens de tirer, ici de base, je peux pas lui faire afficher directement ma barre de luminosité. Ce que je peux faire sur Samsung et ce que je peux faire sur LG. Donc je suis obligé de tirer une deuxième
fois pour avoir ma barre de luminosité. Et pareil, je suis obligé de tirer 2 fois, ça c'est un peu moins grave, mais ça m'embête aussi, pour avoir mes paramètres. Voilà, ça c'est le genre de petits trucs qui m'agacent un peu. Et pareil, au niveau de comment c'est rangé dans les menus, donc c'est la logique Android, hein. Et par exemple, tout ce qui est geste, c'est dans système. Alors que moi, geste, que ce soit sur Samsung ou sur LG, et je trouve ça plus logique, c'est dans écran ou un truc carrément qui s'appelle geste, qui s'appelle interaction, un truc comme ça. Autre truc, hein, toujours pareil, c'est des rappels, tout ça, mais je vous le fais vite fait. Si vous êtes habitué à Samsung et LG comme moi, vous êtes habitué à avoir un écran que vous donnez comme écran d'accueil, que vous mettez où vous voulez dans vos 15 écrans, si vous voulez 15 écrans, et quand vous tirez, quand vous faites Home, donc moi en tirant vers le haut depuis le bas, vous arrivez directement à cet écran-là. Là, c'est logique Google, c'est-à-dire que quand je tire vers le haut, je reviens à l'écran d'accueil qui est pour lui l'écran le plus à gauche, celui où justement, comme je vous ai fait tout à l'heure, quand on tire vers la gauche, quand on tire de la gauche vers la droite, on a du coup les Google News. Donc moi, ça ne me va pas du tout ça. Par contre, heureusement, vous voyez, hein, typiquement, on peut bien lui dire de dégager la barre de recherche Google, hein, qui moi ne me va pas du tout. Hein. Je déteste ça sur Pixel d'avoir cette grosse barre de recherche qui fait chier. Et le Google, je sais pas quoi, le Google Home, quelque part par là, tout ça, heureusement, on peut le bypasser, mais on a quand même la logique, en tout cas, des fenêtres, des écrans d'accueil d'Android stock. On va rester du coup sur l'aspect utilisation, hein, l'aspect du coup comment quand j'utilise ce qui se passe. Très clairement, comparé en tout cas au G8X, mais même au S9 Plus hein, actuellement, mais bon le S9 Plus il a pas mal vécu maintenant. Au niveau performance, en tout cas niveau fluidité, etc., c'est très très bon, c'est vraiment excellent. Vraiment, voilà, j'ai jamais eu de lag, j'ai jamais l'impression d'attendre le téléphone, à part par rapport au réseau, mais ça c'est pas, alors on va en venir juste après, mais jamais eu l'impression voilà, d'attendre le téléphone, alors que le G8X ça arrive très souvent et ça me rendait fou, et le S9 Plus ça arrive de plus en plus. Donc voilà, le Pixel 3 aussi, des fois hein, quand je peux l'utiliser, je me rends compte hein, que c'est quand même pas aussi rapide que ce que je voudrais. Et donc vraiment à ce niveau-là, niveau performance, il n'y a vraiment aucun souci. Et ça, c'était exactement pareil sur le Xperia 5 Mark II. Ils ont les mêmes performances, hein, grosso merdo. Et pour moi, l'expérience était pareille, sachant que du coup, je vous le fais maintenant. Lui, je vous le dis, cet écran-là, donc c'est un écran 4K qui est complètement débile à mon avis. Et si je pouvais baisser la résolution, je le ferais. On ne peut pas, contrairement à chez Samsung par exemple ou chez LG aussi, je crois. En tout cas, chez Samsung, c'est sûr. On est forcément avec de la 4K, donc ce qui bouge de la batterie pour rien selon moi. Je préfère avoir quelque chose que je puisse baisser à volonté. Ce n'est pas le cas malheureusement. Et par contre, donc on est sur un écran 60 Hz comparativement au Xperia 5 II qui lui du coup avait une plus faible résolution et un écran de 120 Hz. Et moi quand je regarde les revues en ce moment, quand je regarde les reviews, tout le monde est là. Enfin vraiment c'est aujourd'hui c'est le truc qu'il faut, c'est l'écran 120 Hz. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vous, mais moi pour du coup avoir fait 2 semaines avec le Xperia 5 Mark II à 120 Hz et être repassé sur lui à 60 Hz, très honnêtement, j'ai vu une petite différence quand j'ai mis côte à côte, hein, ce que j'ai pu vous montrer avant, en le refaisant un peu moi de mon côté tout seul, j'ai vu qu'il y avait une petite différence, mais à l'usage, j'en ai rien à carrer, mais vraiment rien à carrer. Donc voilà, 60 Hz, c'est pas du tout un problème pour moi, je ne trouve pas que c'est moins fluide que le 120 Hz que j'avais sur le Xperia 5 et 2, et par contre, très clairement, je suis content de ne plus avoir ce bouton raccourci Google qui, moi, m'emmerdait, même si je vous dis, je n'appuyais pas si souvent que ça dessus, et par contre, ce qui vraiment m'embêtait, c'était d'une part de ne pas avoir la recharge sans fil, et là, avec lui, je l'ai, et c'est vraiment pour moi maintenant ça devient un critère indispensable aussi. Et l'autre chose c'est l'aspect quand même plus grand au niveau lisibilité. Et bien voilà, les caractères sont plus grands, j'ai un peu plus de place sur l'écran, j'ai un peu plus de choses dans mes résultats de recherche, etc. quand je veux naviguer dans les trucs déroulants. Donc voilà, à ce niveau là clairement c'est plus de confort. Et par contre vu que je vous parle de ça, il est plus grand. Clairement, l'utilisation à une main n'est pas du tout sans problème comme j'avais sur l'Xperia 5 Mark II. Là, pour taper mes SMS, moi qui ai des mains de taille M, hein, je vous rappelle, vous voyez, pour aller chercher le A et le Q ici, c'est compliqué. Hein. Là, je suis un peu en déséquilibre, alors qu'avec le Xperia 5 Mark II, j'avais aucun problème. Vraiment, à ce niveau-là, c'était beaucoup plus agréable l'expérience une main. Et voilà, donc on peut pas tout avoir sur pareil. Soit on a un écran plus grand, qu'on voit mieux, mais du coup plus difficile à atteindre les caractères, soit il est plus petit, on atteint mieux les caractères, mais on voit moins les choses dessus, c'est évident. Et j'avais peur un peu qu'il soit trop long et gênant dans la poche. Il est un peu gênant, mais alors pareil, je viens du G8X juste avant et qui était assez grand de base et qu'en plus avec son double écran était encore plus long, plus haut et plus épais. Et au final, voilà, il me gêne un peu. Des fois, je sens quand je me baisse, quand je me penche que c'est pas ouf et je préfère le sortir de ma poche de temps en temps, mais ça se fait. Voilà, c'est pas rédhibitoire du tout, mais c'est clair qu'on commence à être sur un smartphone quand même assez long, assez grand et qui donc voilà, il va falloir d'assez grandes poches. Ça va pas rentrer dans une petite poche de jean slim, hein, très clairement, va falloir en vouloir. Donc voilà, donc ça c'est vrai que c'est un truc à prendre en compte selon votre utilisation. Il est quand même assez long. Il n'est pas large très clairement, mais il est long et donc un peu encombrant dans la poche. Niveau poids par contre pas de souci, et niveau équilibre il est super bien équilibré, je trouve dans les mains vraiment on l'a très très bien, c'est très agréable à ce niveau là, donc exactement comme le Xperia 5 Mark II, sauf qu'il est plus grand et donc un peu plus lourd, un peu plus grand, voilà.
Alors je vous parlais avant des perfs et je vous disais que à part quand le réseau galère, et j'ai l'impression, en tout cas vraiment entre l'Xperia 5 Mark II qui du coup était acheté chez Amazon France et ce Xperia 1 Mark II qui est, je vous dis, marché gris, qui du coup vient de Taïwan. Alors j'ai pas assez farfouillé dans mes paramètres, il y a peut-être de ça, mais j'ai l'impression, alors que c'est exactement la même carte SIM, hein, j'ai juste passé du Xperia 1 Mark II, du Xperia 5 Mark II au Xperia 1 Mark II, j'ai l'impression que ma connexion est moins bonne. J'ai plus souvent des loupés, ça rame plus, et des fois ça marche très bien et des fois ça marche pas du tout, parce que j'allais beaucoup moins avec le Xperia 5 Mark II et j'en étais très content parce que mon J8X c'était un peu du même acabit que lui et c'est quelque chose, voilà, j'ai un réseau pas ouf ici et je trouvais que c'était meilleur ce que j'avais avec le Xperia 5 Mark II. Donc voilà, il va falloir que j'aille un peu plus dans les paramètres réseau, etc. pour voir si j'ai pas fait une cagade quelque part, mais j'ai l'impression que j'ai un peu plus de lag, un peu plus de ratage. Sachant que entre temps, il faut quand même le dire, j'ai changé le forfait. C'est le même forfait, j'ai rien changé, c'est juste que j'ai pris une option où je suis passé de 60 Go de data à 200 Go de data et je soupçonne SFR de proposer une data un peu moins propre entre guillemets quand on a plus de data. Du coup, en fait, ils doivent moins nous prioriser que ceux qui en ont moins. Je sais pas, hein, c'est une hypothèse que je fais. Si vous savez, dites-moi en commentaire. Mais voilà, du coup, je sais pas trop si je dois incriminer le smartphone ou le changement de forfait. Je vous le redis, un des trucs qui m'a fait craquer pour lui, hein, c'est les deux haut-parleurs frontaux. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je vois que j'écoutais une vidéo sur le smartphone de ma femme, sur l'Xperia, sur le Pixel 3, bah, ce son stéréo, c'est quand même autre chose. Putain, ça fait vraiment plaisir. Et un truc qui m'a très agréablement surpris, c'est la première fois que je vois ça sur un smartphone, c'est que donc on a le son stéréo qui peut être vraiment fort hein, quand du coup on le met en Dolby. Donc vous savez, on a l'option ici Dolby, hein, vous voyez le petit logo là. Bon, alors, je vous fais pas écouter parce que ça n'a pas forcément. Bon, ici, je vous le fais écouter vite fait. Hop. Donc là, je me mets en Dolby et vous allez voir que quand c'est fort, ça peut être très fort. Ça peut être quand même ça peut quand même bien patater. Voilà, là, je suis à fond. C'est très quali. Hein. Bon, alors les bases, vous oubliez évidemment, mais c'est franchement très quali. C'est fort, on entend bien, ça sature pas, il n'y a pas de Ok, donc voilà, c'est très très bon. Donc ça, c'est l'aspect fort. Je vais baisser. Je vais le mettre à 0 et je vais vous dire le nombre de crans. Alors là, c'est le micro, donc forcément, vous avez du mal à entendre, mais je peux vous dire, quand vous êtes dans un environnement complètement calme, typiquement la nuit, qu'il n'y a pas un bruit autour de vous, le niveau 1, c'est ouf comme ça sert. Moi, j'ai toujours eu le problème sur tous mes smartphones, que ce soit Samsung, LG, Pixel, que le niveau le plus bas était trop fort et que ça pouvait déranger toute une maison. Et là, ce n'est pas le cas, c'est fou et c'est génial. Alors, je vous dis, là, je suis à 0 et je vais monter le son. Voilà. Là, j'ai un cran et je pense que vous entendez plus ma fille à côté que le son. Je vous le colle là. Hein. Vous devez entendre plus ma fille. Bon, je vous le dis, c'est assez fou. Donc là, j'étais au niveau 1, 2, 3. Là, vous devez commencer à l'entendre, je pense. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 niveaux. Donc, beaucoup de possibilités. Clairement, beaucoup de possibilités au niveau réglage, et en particulier, je vous dis, le niveau réglage bas. Si vous, c'est quelque chose qui vous saoule dans votre vie de tous les jours, vous êtes obligé, vous savez, de cacher votre petite enceinte sur le côté avec, par exemple, votre pouce, des choses comme ça. Moi, c'était tout le temps le cas. Là, ce n'est plus le cas, et c'est absolument génial. Du coup, de base, je suis avec le Dolby activé, et dès que j'ai besoin d'un son faible, je désactive le Dolby, je me mets au son le plus faible, et c'est parfait. Donc vraiment, c'est le super point positif du truc. Alors, à côté de ça, on a un truc vraiment propre à Sony, mais qui à mon avis est de la pignole, c'est ce truc-là qu'ils appellent les vibrations. Alors, attends, il faut aller plus. C'est ce qu'ils appellent les vibrations dynamiques là, dans les réglages. Donc moi, je les ai désactivées. En fait, ça fait un peu comme si vous simuliez entre guillemets des basses ou au niveau de vos basses, du coup, vous avez les vibrations du vibreur qui sont là. Ok, tant qu'on parle audio, hein, je vais vous parler de la prise jack. Alors la prise jack, du coup, j'ai pu les tester avec on va dire mon casque de base, hein, mon Sony WH-1000X M3, je sais pas quoi là. Donc en prise jack, en Bluetooth, aucun souci, pas de problème, vraiment, son très bon. Moi, j'ai pas eu de problème de
distorsion, de machin, aucun souci. L'appairage en NFC par exemple avec le casque sans problème aussi. Donc voilà, moi aucun problème avec la prise jack, sachant que je ne l'ai pas testé avec mon Philips Fidelio, hein, mon casque plus audiophile, mais comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vues, voilà, moi je ne suis pas spécialement audiophile, tous mes fichiers sont MP3, 320 kbps par seconde, je suis pas sur du FLAC, j'ai un peu essayé quand j'étais sur LG parce qu'on a un quadac sur les LG, j'entends une petite différence quand j'ai mon casque audiophile, mais franchement voilà, je trouve pas que la différence que moi j'entends vaille le coup par rapport au poids des fichiers, et du coup je l'ai pas testé à ce niveau-là. Si vous voulez que je teste, vous me dites en commentaire, j'essaie de vous faire quelque chose, mais vous savez en plus l'audio c'est vraiment très personnel, je peux pas vous le faire entendre à vous, donc voilà, donc c'est un peu compliqué, mais en tout cas la prise jack marche bien, il n'y a aucun souci. Niveau autonomie c'est très bien, bon la 4K m'en a vidéo bouffé et je pense qu'on pourrait gagner beaucoup sans 4K, mais voilà, en mettant les mêmes fonds d'écran que je mets habituellement, voilà, en ayant toutes les mêmes façons de faire que j'ai habituellement, bah je suis sur à peu près ce que je suis habitué, hein, que ce soit sur avant le Samsung, bon maintenant c'est moins le cas très clairement, le G8X pareil, G8X a peut-être une un peu moins bonne autonomie, mais voilà, il y a le deuxième écran aussi qui est utilisé de temps en temps, donc ça aide peut-être pas. Voilà, là je tiens sans problème une journée, voire 2 journées. Si j'utilise pas beaucoup, entre une journée et demie et deux, si j'utilise beaucoup, une journée, voire moins, ça va dépendre de à quel point on va l'utiliser. Et en particulier, bah voilà, dès qu'on va commencer à regarder des vidéos en 4K, voilà, parce que vous pouvez mettre les vidéos YouTube en 4K, hein, du coup l'écran est 4K. Donc évidemment, hein, dès que vous commencez à regarder beaucoup de contenu en 4K, des choses comme ça pompe plus. Mais dans l'ensemble, je suis très content d'autonomie. Enfin voilà, j'ai aucun problème. C'est pas du tout mirobolant, mais c'est pas du tout catastrophique. Loin de là, dans ma vie de tous les jours, aucun problème. Je continue à avoir une façon de charger comme je pouvais avoir avec mes autres smartphones. Et en particulier, je trouve qu'il perd pas beaucoup de batterie pendant la nuit. C'est-à-dire que pendant qu'il fait rien, que l'écran est éteint et qu'il y a juste ce réseau qui tourne en fond, voilà, c'est pas une catastrophe du tout. Donc très très bien. Vraiment, aucun problème à ce niveau-là. Tant que je suis sur le physique, les retours haptiques est très très bon. J'aime beaucoup le retour haptique, beaucoup plus que sur le Samsung par exemple, beaucoup plus. Pas mal plus que sur le LG, même si sur le LG c'est pas mal. On est sur quelque chose de très très bon, on se rapproche du Pixel, hein, voilà, je mettrai les deux au même niveau. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, le retour haptique, et il est très doux, mais on le sent bien. Enfin voilà, nickel à ce niveau-là. Les moteurs de vibration sont très très bons. Et on continue sur l'aspect physique, hein, sur vraiment l'aspect hardware, et vous savez, ça c'est un truc qui est vraiment très important pour moi, et là clairement pour moi c'est le plus gros défaut de ce smartphone. C'est bon, l'écran est excellent, moi je trouve il n'y a aucun problème. Vous avez vu, hein, j'ai dû quand même un peu moins changer ma balance des blancs parce que j'aimais pas du tout, il tirait trop vers le bleu. Je vous ai vu, je vous ai montré aussi qu'il y avait quand même pas mal de dérives, en tout cas par rapport au Xperia 5 Mark II. Moi aujourd'hui à l'usage, sur les mois d'usage, en vrai j'ai jamais eu de problème, hein, j'ai pas eu l'impression d'être bloqué à cause de ça. C'était juste voir les deux face à face, côte à côte, bah, je voyais qu'il y avait une vraie différence, mais en pratique dans la vie de tous les jours, aucun problème à ce niveau là, c'est pas du tout un problème. Et par contre le vrai problème que j'ai, hein, c'était déjà un peu le cas avec le Xperia 5 Mark II, et j'ai l'impression que c'est encore un peu plus le cas avec le Xperia 1 Mark II, c'est que l'écran n'est pas assez lumineux. Là je vous le mets à fond pour vous donner une idée. Je le mets à fond sur une page peut-être Google, pour que vous voyez un peu ce que ça peut donner. Hop, sur du coup, tac. En faisant une recherche sur l'Xperia 1 Mark II. Alors là, je sais pas ce que ça donne, c'est toujours très compliqué de savoir ce que ça va donner au niveau de la caméra, mais très clairement, ce téléphone-là n'est pas du tout assez lumineux pour mon usage. C'est un vrai problème. C'est-à-dire que je sais qu'en été, en rando, en plein soleil, avec mes lunettes de soleil, je vais avoir beaucoup de mal à lire ce téléphone. Ça va être un vrai souci, et très clairement, j'utiliserai pas ce téléphone pour faire du drone. Typiquement, très clairement, je l'utiliserai pas pour ça. Après, dans la vie de tous les jours, en intérieur, etc., il n'y a pas de problème, mais c'est toujours pareil. J'ai une utilisation spécifique en extérieur, et là je sais que c'est limite. Déjà je vois, hein, quand je fais des promenades avec mon chien et que des fois je m'en sers, je trouve avec les lunettes de soleil que c'est limite, et que ça mériterait d'être bien mieux niveau luminosité max. Voilà, c'est dommage, et c'est peut-être pour moi aujourd'hui son plus gros défaut, vraiment. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager comme d'habitude. Si vous avez des questions, des remarques, des choses, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Si vous avez en particulier des questions, parce que vous attendez le Xperia 1.3 par exemple, et finalement vous voyez que c'est pas si foufou que ça, et vous vous dites bah ok, je vais prendre le Xperia 1.2, mais il y a ce truc là qui m'embête, il faudrait que quelqu'un qui l'ait puisse me répondre. Posez-moi votre question, je vous répondrai comme je peux, du mieux que je peux, avec grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas, section commentaires est faite pour ça. À côté de ça, voilà, je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Je ferai peut-être une petite news, hein, sur le Xperia 1.3, hein, si du coup, elle est peut-être déjà faite, si du coup il y a eu un truc de fou. Mais je vous dis, à mon avis, le rapport qui a été pris va être clairement en la faveur du Xperia 1.2. Je pense que ça aurait peut-être le coup de passer à la version suivante, qu'à partir de la version Mark IV. À voir, hein, peut-être qu'ils vont me surprendre Sony demain, mais c'est pas demain du tout, c'est dans 4 jours. Mais voilà, je vous le dis. Et
Et voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc grosso modo, je suis globalement très content de ce smartphone, à part voilà, tous les petits points négatifs que j'ai pu vous dire. Voilà, le lecteur d'empreintes pourrait être un peu plus réactif. Les petits trucs de Android stock que j'aime pas, tous les petits trucs que j'ai pu vous dire. Je suis complètement fan des haut-parleurs, mais vraiment meilleur haut-parleur que j'ai eu, aussi bien au niveau haut qu'au niveau bas. Bravo Sony à ce niveau-là, haut-parleur stéréo. Je suis fan de la LED de notification, je suis fan de l'écran sans encoche, sans poinçon, sans toutes ces conneries que je déteste. Vraiment excellent à ce niveau-là. Par contre, pas assez lumineux à mon goût, à mon utilisation. Je suis fan de la prise jack. Niveau autonomie, très correct, pas de souci. Niveau réactivité, utilisation, vie de tous les jours, super, vraiment rien à dire. Niveau, voilà, tous les gestes et tout, dans l'ensemble, je suis très content de ça, vraiment super, super. Écran à ce niveau-là, rien à dire. Colorimétrie, pareil, je suis très content. Après l'avoir réglé, hein, vous avez vu. Et voilà, et je pense que ça reste quand même un excellent smartphone et surtout, ça reste, je vous dis, hein, et c'est vraiment pour ça que je voulais vous faire la vidéo, hein, ça reste un des derniers bastions aujourd'hui d'un smartphone sans poisson, sans encoche, toujours avec une carte micro SD, toujours avec une prise jack, et ça, bah, ça se fait de plus en plus rare, toujours avec une LED. Vas-y, dites-moi, allez-y. Je mets au défi quelqu'un de me donner un téléphone, un smartphone, encore plus un smartphone flagship de 2020 qui est une LED de notification. Alors peut-être que pour les 3 quarts d'entre vous, vous n'en avez strictement rien à carrer. Moi, j'aime pas le Always On Display, je préfère largement une LED de notification et je suis super content d'avoir. Alors je vous l'ai pas dit, mais elle est assez discrète, elle est un peu plus petite et des fois on a un peu du mal à la voir, mais je préfère quand même ça au Always On Display, hein, très clairement. Je trouve que ça se voit toujours mieux que le Always On Display. Donc voilà, j'en suis globalement très content. J'aurai d'autres vidéos à vous faire, pas forcément sur smartphone, à moins que vous ayez des questions, comme je vous ai dit, mais plus pour vous parler justement de mon LG, de mes plusieurs LG. J'ai le G7 depuis un sacré moment que je voulais vous faire le test. J'ai tout qui est tourné en plus, mais voilà, c'était un peu trop tard, etc. Et en fait, je vais faire un peu une vidéo nostalgie LG parce que quand même, j'aimais beaucoup cette marque, même s'il y avait des défauts très clairement. Mais voilà, si ça vous intéresse, voir un peu les ovnis, enfin en tout cas les choses que LG a proposées, qu'aujourd'hui ils ne sont proposées nulle part ailleurs de tout ce que je connais. Ben voilà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications et voilà, et je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. Je sais pas quand ça sortira, ça va pas être tout de suite, mais ça va sortir très clairement. Il y aura au moins une vidéo sur le G8X, au moins une vidéo sur le G7, en tout cas rapidement pour vous montrer à quel point cet écran est lumineux. Si vous aussi vous êtes triste que LG ce soit fini en téléphonie, bah, dites-le moi en commentaire. Petite pensée à LG, RIP LG, tout ça, tout ça. Voilà, moi je vous dis encore merci d'avoir regardé. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, bah, faites des belles photos, faites des belles vidéos, même si c'est avec un smartphone, faites-vous plaisir, tout ça, tout ça. Allez, salut. Wouh, pouf.